Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de continuer dans les produits indispensables de magasins que je fréquente régulièrement. Cette vidéo va être divisée en 3 catégories, les produits de beauté, la déco et la nourriture. Forcément Lidl, la nourriture, je pouvais pas passer à côté. Je le rappelle évidemment, cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, c'est moi qui paye tout comme une grande et donc ça me permet de pouvoir vous donner un avis honnête et sincère sur les produits que je trouve indispensables. Maintenant, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mes choix, peut-être que pour vous d'autres choix sont meilleurs. Pour commencer donc je vais vous parler des produits de beauté. Je me souviens qu'à la période de Noël l'année dernière, il y a plusieurs personnes parmi vous dans les commentaires qui m'ont interpellée en me disant Laurette, Lidl fête c'est je sais pas quoi et sur leur site exceptionnellement ils vendent leur marque Sienne Nature et tu pourras t'acheter une routine complète. Alors c'est ce que j'ai fait et pour vous montrer vraiment à quel point j'ai pris le temps de les tester, je vous en reparle 6 mois après. Et effectivement dans le lot il y a des produits que j'ai adoré. Et pour commencer, j'avais envie de vous parler donc de cette huile pour le corps à l'amande. Le flacon est vide, hein, donc j'ai vraiment testé jusqu'au bout. Je l'avais payé 3,49 €. C'est un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Pour moi déjà ce qui était important, c'était l'odeur. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ils vont nous traficoter l'huile, on ne sait pas trop. Alors pas du tout, déjà la compo elle est clean. Pas d'odeur particulière. Ce qu'on nous dit sur le flacon, c'est une huile d'amande qui est issue de l'agriculture biologique. Donc ça c'était un plus également, en sachant qu'elle est végane. Produit très efficace, la compo est clean. Si vous avez envie de rendre votre peau douce, d'hydrater, etc. C'était nickel, donc ça j'ai vraiment adoré. Je vais mettre mes petites lunettes parce que j'ai du mal. Ensuite dans la même gamme j'avais testé cette mousse nettoyante pour le visage. 3 en 1, nettoie, purifie, enlève le maquillage. Elle coûte 2,49 €. C'est vraiment le genre de produit que j'apprécie quand je me démaquille. Donc ça fait toujours partie de ma routine. Sur ce produit c'est pareil, il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça pour moi c'est vraiment important. J'aime pas du tout quand il y a au taquet de parfum dans les produits. Ce qui est appréciable pour moi dans ces cosmétiques, c'est qu'on nous dit sans parfum synthétique, sans colorant, sans huile de silicone, pas d'ingrédients à base d'huile minérale. Je vous assure que cette gamme, il y avait plusieurs personnes dans les commentaires qui m'en avaient parlé en me disant Laurette, il faut absolument que tu testes, c'est vachement bien, etc. Je suis absolument d'accord. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait un fouillis ou acheté sur le maquillage Lidl. L'autre jour, j'ai regardé, effectivement, il y a un petit coin cosmétique. On peut y trouver des fards à paupières, du vernis, du mascara, du rouge à lèvres. On y trouve donc certains produits à des prix intéressants. Ce que je peux vous dire, avec le recul, c'est que les produits, je les avais testés pour une vidéo et après j'avais continué de m'en servir. J'avais pas beaucoup de flops. Dans le lot, il y avait des produits qui étaient vraiment excellents et notamment ce gloss. Tout ça pour vous dire que pour celles et ceux que ça peut intéresser, je vous mets en barre d'informations le lien vers la vidéo sur le maquillage de Lidl pour que vous puissiez donc vous faire une idée complémentaire. Alors ça pour moi c'est un produit qui est indispensable parce que je me souviens être allée chez le dentiste il y a peut-être un an et demi parce que j'y vais tous les 6 mois sauf depuis le Covid où là tout est un peu chamboulé. La dentiste m'avait dit il vous faut absolument acheter des petites brossettes pour aller entre les dents, etc. Le problème c'est qu'en pharmacie ça coûte un bras. Et un jour en faisant mes courses je découvre donc ce fameux kit dentaire et en fait le prix était tellement intéressant que je me suis dit il faut absolument que je le teste. C'est une boîte de kit dentaire, il y en a 64 à l'intérieur, ça a une fonction 3 en 1, fil de soie, bâtonnet dentaire et gratte-langue. Franchement, je n'irai plus jamais en pharmacie pour m'acheter ce genre de produit parce que là j'ai trouvé un produit qui a un rapport qualité-prix également hyper intéressant. Donc je fais des économies et donc je suis contente. Ensuite, toujours dans le rayon beauté, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais même pas si vous l'avez vu, je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo comparative des masques Lidl versus les masques de chez Action. Et dans le lot des masques de Lidl, ils ont des masques à l'unité qui sont excellents et d'ailleurs celui que j'avais le plus plébiscité qui faisait dans les 1,60 € je crois de mémoire, en fait ce masque était made in France et il était vraiment bien. Une fois qu'on le retirait, qu'on l'avait laissé poser 10 minutes, on avait une peau qui était hydratée, qui était éclatante. Si vous allez chez Lidl et que vous trouvez ces masques à l'unité, franchement, ça vaut le coup parce que les produits sont vraiment intéressants également. Alors pour finir, je vais vous parler d'une routine pour le visage, pareil dans la gamme Sienne Nature. Par contre, je vais être franche, cette gamme de produits, parce que je vous ai expliqué, j'avais acheté toute la gamme à Noël, cette gamme de produits je l'ai vraiment testée et j'ai pas forcément aimé. Mais si j'ai décidé de mettre cette routine en fait dans la vidéo des produits indispensables, c'est parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont aimer. Moi je n'ai pas aimé, pourquoi? Parce qu'en fait je n'ai pas la peau qui correspond à ce type de produit. Pour moi ce sont des produits qui vont convenir à des personnes qui ont 20-30 ans. C'est pas forcément une routine faite pour une peau mature. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes attentes, ni les mêmes critères, ni le même type de peau, etc. Maintenant, les produits sont bien, c'est vegan, il n'y a pas d'odeur particulière, la compo est clean, les prix sont
hyper attractif. Si vous cherchez une routine de produits qui tient la route et que vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent, c'est vraiment intéressant. Maintenant pour moi ça n'a pas fait le job. Comme je vous le dis toujours, que j'aime ou que j'aime pas, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Et ça j'y tiens vraiment. Ensuite, on va parler de la déco. Alors, je vous bassine avec ça depuis un moment. Non mais parce que en fait c'est le pur hasard, hein. C'est pas pour vous dire ah ouais regardez, non c'est juste du pur hasard. Vous le savez, j'ai fait une vidéo DIY en ce qui concerne les plantes dans ma cuisine. Je savais, et j'avais d'ailleurs précisé ça dans la vidéo, que les plantes grasses que j'avais achetées chez Jardiland, je les avais payées cher. Et il y en a parmi vous qui m'avaient dit ouais mais Laurette, t'aurais dû aller chez Lidl. Alors je vais vous dire un truc, j'ai passé des mois et des mois à aller chercher ces plantes. 15 jours après avoir fait mon DIY, est-ce que je te vois pas les mêmes plantes chez Lidl à 2,99 €? Je les ai payées 12,99 € je crois, ou 14,99 €. 12,99 € il me semble. J'étais dégoûtée parce que c'est exactement les mêmes. Tout ça pour vous dire que chez Lidl, il y a un rayon plantes qui est vraiment intéressant. Les prix sont vraiment intéressants. Il y en a peut-être qui vont me dire ouais mais Laurette, tu sais pas si la qualité, etc. Alors justement, je vais vous parler par expérience. J'avais trouvé ce terrarium, je crois que c'était en début d'année. Il est nickel. Mais alors il est nickel, il a pas bougé. J'avais fait une super affaire parce qu'il était affiché à 17 €. Quand je suis arrivée en caisse, je l'avais payé 10. Ça, pareil, chez Jardiland, je l'avais vu à 30 ou 40 €. Et là, pour le coup, je peux vous dire que la qualité est au rendez-vous. Ma plante n'a pas bougé. Je n'y fais rien du tout. Elle trône sur la table de mon salon. Ça reste fermé. C'est une plante qui vit sa vie sur la table sans que j'ai besoin de lui apporter d'attention particulière. Et elle est fantastique. C'est un super investissement ça pour moi. Autre chose aussi, les orchidées. J'en ai acheté, depuis que je suis dans cette maison, j'en ai acheté au moins 5 ou 6. Elles durent en moyenne dans ma maison 3 à 4 mois. La dernière en date que j'ai achetée, c'est celle qui est juste sur mon bureau là, qui est mouchetée. Elle est magnifique. Je l'ai payé en promo 5,99 €. Les prix varient, on est entre 6,99 € et de mémoire 12 ou 13 €. Mais la qualité c'est pareil, elle est indéniable quoi. Et quand on va par exemple chez Jardiland, on se rend compte que les orchidées coûtent en moyenne 26 €. Ben là je me dis j'ai économisé 20 €. Rendez-vous compte que pour le DIY de la cuisine, j'aurais pu économiser 30 €. C'est énorme quand on y pense. Je vous dirais même, si vous avez des cadeaux à faire, des plantes à offrir, ben Lidl, honnêtement, ils sont vraiment bien. Tout ça pour vous dire, soit vous pouvez aller chez Lidl, bien sûr, soit vous pouvez aussi aller chez votre fleuriste du coin. Il faut voir, il faut comparer. Et si vous avez accès à des jardineries, allez voir, parce que Jardiland est vachement cher quoi. Maintenant, si vous travaillez chez Jardiland ou chez Botanique ou chez je sais pas qui, ne me tombez pas dessus, parce que la réalité des choses, c'est qu'on est tous pareils et on regarde tous notre porte-monnaie. Donc je dis pas aux gens de fuir Jardiland, pas du tout, mais comparez les prix. Parce que 30 € par-ci, plus 5 € par-là, je peux vous assurer que à la fin de la semaine, ça commence à faire de l'argent, à la fin du mois aussi, et à la fin de l'année, c'est énorme. Rappelez-vous ma vidéo sur la déco, où je vous avais expliqué que comme ça, en comparant les prix, en achetant là où c'était le moins cher, parce que les gens me reprochaient d'être radine pour 2 €, ben on s'était rendu compte que à la fin de tous mes achats de déco, j'avais économisé 1300 €. Vous vous rendez compte, 1300 € c'est un salaire. Ça me rappelle quand j'avais fait ma vidéo sur la maison où j'expliquais que j'avais acheté dans un endroit particulier parce que le village voisin était plus cher. On parlait des taxes foncières et des taxes d'habitation. Il y a quelqu'un qui me dit, très bêtement, parce que ça c'est un message qui est complètement stupide. Ah là là, tu te fais radine pour 30 à 40 € par mois. Et ben moi j'avais envie de répondre, mais j'ai pas répondu parce que je m'en tape. Tu fais 40 € par mois, que multiplie 12. Ça fait combien exactement à la fin de l'année? Parce que ça commence à faire quoi. Surtout quand on sait que les impôts augmentent constamment. S'il y en a qui ne sont pas à 500 € par an, tant mieux pour eux. Moi, quand je fais des économies, vous savez ce à quoi je pense? À ma retraite. Au fait que je n'aurai rien à la retraite. Je pense aux gilets jaunes, aux gens qui sont allés gueuler dans la rue parce qu'ils ont des fins de mois difficiles. Voilà ce à quoi je pense. Alors quand je lis ça, je me dis, toi, tu fais encore partie des gens soit qui ont rien dans la tronche, soit qui sont trop riches et qui en fait ne comprennent pas que mes problèmes sont les problèmes de beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et que oui, on a envie de faire des économies, d'où justement des tests de vidéos à 1 €, 5 €, d'où mes vidéos comme aujourd'hui où je vous parle d'indispensables, parce qu'on n'a pas tous la chance d'être né avec une cuillère, c'est même pas d'argent, c'est une cuillère en or dans la bouche. On est à la ligne. Voilà, ça c'est dit parce qu'au bout d'un moment, des fois j'ai envie de dire aux gens, vous êtes vraiment trop cons quoi, pardon. Pour finir, on va parler de nourriture. Pour moi, ce qui est intéressant dans mon Lidl, je sais pas pour vous comment ça se présente, quand je rentre en fait, j'ai un rayon bio.
Dans ce rayon bio, j'y trouve des produits qui sont excellents. Déjà, les pâtes au blé complet. Là, pour moi, le produit est excellent, il est pas cher, il est de qualité et en plus il est bio. Alors après, il y a bio et bio, on est d'accord, on va pas faire débat dans cette vidéo. J'achète pas parce que c'est bio, j'achète parce que le prix et la qualité est au rendez-vous. Autre produit qui est vachement bien dans ce rayon bio, la confiture. L'autre jour, j'en ai acheté en me disant c'est pas cher, voyons ce que ça vaut. J'ai goûté à la fraise, j'ai goûté à la framboise et j'ai goûté à l'abricot. C'est une tuerie et je pense à toutes les confitures que j'ai pu goûter dans ma vie, les Bonnes Mamans, les Andros et tout ce que tu veux. Elles sont excellentes hein, là-dessus, j'ai pas de critique à faire. Mais chez Lidl, ben ça tient la route également. Autre produit que je trouve vraiment excellent, c'est la compote bio. Alors, j'ai réussi à convertir ma maman à cette compote bio en sachant qu'elle fait partie des gens qui aiment tout ce qui est fait maison. C'est-à-dire que quand on mange une tarte à la maison, même la pâte, elle est faite maison. Quand on mange un gâteau, le gâteau il est fait maison. Et elle l'a goûté et elle me dit, ben, j'avoue que je la trouve très bonne et que j'en achète de temps à autre. Là c'est pareil, le goût, la qualité, les ingrédients, enfin la compo quoi, le prix, pour moi c'est un produit vraiment bien. Donc quand je suis dans le rayon bio, généralement j'en achète toutes les semaines, je mange à peu près l'équivalent d'un pot toutes les semaines et je me régale. C'est pas trop sucré, c'est juste ce qu'il faut, là où il faut, donc pour moi c'est parfait. Ensuite quand je continue dans le magasin de chez Lidl, un point pour moi qui est stratégique chez eux, je ne sais pas si vous avez déjà testé, j'en avais parlé dans un vu à la télé, il doit y avoir un an et demi, les viennoiseries, le pain. C'est une tuerie. Quand on était en train de faire les travaux dans cette maison l'été dernier, tous les jours, on passait devant Lidl, quasiment tous les jours on s'arrêtait, pain au chocolat, croissant, des chaussons fourrés au chocolat, etc. Alors c'est vraiment pas cher. De mémoire, je crois que les croissants sont à 19 centimes, les pains au chocolat à peu près dans les mêmes prix. Alors évidemment, comme une imbécile, l'autre jour j'ai voulu tester des rochers au coco, j'adore ça. Et je me suis dit tiens je vais les filmer, je vais vous les montrer, mais je suis tellement gourmande que j'ai tout bouffé. Et le lendemain je regarde mon paquet, je me dis mais que t'es bête, tu devais le filmer. Donc je peux vous filmer le ticket de caisse avec les prix, c'est tout ce que je peux faire. En tout cas, tout ce qui est viennoiserie, c'est vachement bien. Donc le rapport qualité-prix est intéressant. Que ce soit les petits pains à l'unité que j'ai mangé pendant des années, ou que ce soit les gros pains rustiques, moi à chaque fois je me régale. Une gourmandise que j'adore chez Lidl, et j'ai découvert ça pendant le confinement, ce sont les petites tartelettes comme ça. Au départ j'avais acheté celles au citron, ça me rappelait étrangement les tartelettes comme ça de chez Bonne Maman, mais en beaucoup moins cher. Et un jour, je me dis tiens, pour aller avec le café, je pourrais tester celle au chocolat, sans grande conviction, en me disant oui ça sera bon mais voilà quoi. Oh c'est une tuerie. La pâte sablée c'est une tuerie. Le caramel et le chocolat c'est une tuerie. C'est pas compliqué. Quand j'achète un paquet, en général ça tient même pas une journée. Donc je n'achète pas trop. Alors quand je suis allée faire les courses l'autre jour, je voulais en acheter pour vous en montrer. Et j'ai pas pu, j'ai pris une photo dans le rayon. J'adore les nems chez Lidl, mais uniquement les nems aux crevettes et aux crabes. Je mange pas de viande, donc tout ce qui est poulet et porc pour moi c'est mort. Et ils vendent également des mini nems aux légumes. Ils sont super bons. J'en achète de temps à autre, je me fais un petit régal avec ça. Alors autre produit aussi qui est vraiment intéressant en termes de rapport qualité-prix, en termes de goût, etc. c'est le houmous. Si vous aimez la purée de pois chiches, 99 centimes il me semble. Là c'est pareil que pour les rochers au coco. Et je me suis affartée, comme on dirait ici chez nous. Ça veut dire que je me suis gavée de houmous. Donc bon ben je peux pas vraiment vous montrer le produit quoi. Je suis une quiche. Comparé à celui que j'ai acheté avant chez Super U qui coûtait 1,50 €, la différence de prix, vous pouvez économiser 50 centimes déjà d'entrée de jeu sur un produit qui est équivalent. Donc ça pour moi le houmous, si vous aimez ça, allez-y. Rayon fromage, ils ont un parmesan en copeaux. Pas le parmesan classique, mais le parmesan en copeaux. Je l'ai découvert par hasard un jour, je me suis trompée, je pensais avoir acheté l'autre et j'ai acheté celui-là. Je le mange comme ça des fois, en salade, sur des pizzas. C'est excellent. Alors c'est peut-être pas forcément donné, c'est 2 € et quelques il me semble, mais c'est super bon. Rayon frais également, ils ont des pâtes fraîches. Leur rayon pâtes fraîches, alors pas forcément les pâtes farcies parce que je les ai goûtées et je les ai pas forcément trouvées extraordinaires. Moi j'en reviens toujours à Giovanni Rana, c'est cher mais c'est ma marque préférée donc vous voyez, des fois je sais pas forcément Lidl. Par contre Lidl, ils ont les pâtes fraîches, vous savez les tagliatelles, les spaghettis etc. Ça c'est excellent, c'est pas cher, ça coûte 89 centimes de mémoire selon le paquet qu'on a choisi. Un jour j'avais pris ça sans grande conviction parce qu'il restait plus rien, c'était pendant le Covid, en me disant bon ben prends ce qu'il y a parce que franchement là ça fait peine. Donc là pareil, le prix et la qualité nickel. Maintenant en ce qui concerne les yaourts, eh bien ils font des yaourts au citron qui sont délicieux dans des pots en verre et ils font également les mêmes mais en version crème au chocolat, crème à la vanille etc. Alors moi j'achète souvent ceux à la vanille mais je me calme un peu ces derniers temps parce que en termes de calories ça te castagne. Je me dis calme-toi un peu Lolo parce que les rochers, les viennoiseries, les yaourts, faut y aller mollo donc de temps en temps avec parcimonie. Mais ceux au citron, je me fais un kiff, je trouve ça super bon. Pareil, rapport qualité-prix vraiment intéressant. Et pour finir, dans la nourriture de chez Lidl, je vous ai mis ce que moi je préfère, c'est les amandes grillées salées.
ces amandes grillées salées, 1,99 €. Ça, en général, j'en mange vers 10-11 h du matin quand j'ai faim. Avant, je les mangeais sans sel. Et c'est un jour ma maman qui me dit, mais t'as pas goûté celles qui sont salées? Effectivement, elles sont délicieuses. Alors j'en mange à peine une poignée. Hein. Ça, c'est, je crois, mon truc préféré, même si j'adore les viennoiseries, le pain, tout ça. Mais les amandes grillées, elles sont excellentes. Alors il y a peut-être des produits dont je vous ai parlé, vous allez me dire non, moi j'aime pas, mais ça vaut toujours le coup de tester parce que c'est pas cher. Très sincèrement, j'ai été rarement déçue quand même sur la qualité des produits, et dans le pire des cas, si vous aimez pas, vous pouvez toujours vous rabattre sur des marques. Par exemple le surimi, moi j'achète jamais le premier prix de Lidl, je vais toujours sur Fleury Michon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits, j'espère que j'ai rien oublié. Dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous les produits que vous aimez le plus, comme ça peut-être que j'irai les tester parce qu'il me semble pas avoir tout testé quand même chez Lidl. Hein. Voilà, j'espère donc que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!